Salam, معكم آلاء and welcome back to the one and only, the one of a kind, your favorite podcast, Oasis Talks. كيفاش آلاء؟ هذا عبد الباسط وهذه سيزون جديدة. اسمح لي نسي عبد الباسط. سيزون ديالي سالت, but I believe Oasis Talks is in good hands. Hello. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم، معكم عبد الله الحمريط، étudiant ليكول ناسيونال دو سيونس ابليكي جينا انفورماتيك. مستمرين معكم سيسون جديدة، ابسود جديدة في اي سي توكس، البودكاست المفضل. معنا اليوم أستاذ والدكتور أنيس مؤمن. بونجور مسيو أنيس. السلام عليكم سي عبد الصمد. ممكن تعرفنا على راسك أستاذ أنيس مؤمن؟ شكرا بزاف سي عبد الصمد. D'abord, je tiens à te remercier à travers toi, le club et les organisateurs de ce talk. Donc, c'est une très très bonne initiative, surtout auprès de votre public, qui est des élèves ingénieurs, d'une manière générale, les jeunes qui s'intéressent aux thématiques que vous abordez dans le talk. D'une manière très très modeste, donc Anis Moumen, je suis lauréat de la faculté des sciences et techniques de Fès, dans la promotion, on va dire, 2002. À partir de mon cursus, on va dire, à la faculté, vous connaissez un peu l'histoire de la faculté. Et donc, on apprend pas mal de choses, et en particulier l'autonomie. Donc ça, c'est une qualité très importante. À partir de là, j'ai poursuivi un peu mes études en DESS Télécom et Réseau, toujours dans la faculté des sciences d'El Jadida cette fois. En parallèle avec un démarrage de ma carrière professionnelle. À l'époque, de mon époque, c'était l'administration réseau informatique. C'était très demandé. Une chose très très importante peut-être à véhiculer à travers votre talk, perdre l'espoir, ce n'est pas une qualité qu'un jeune devrait avoir. Donc dans notre époque de 2000, dans les années 2000, on ne voyait pas tellement que la technologie va être un domaine très très, on va dire, là on va trouver beaucoup d'emplois. Il s'est avéré à l'époque déjà que c'était très 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 riche d'opportunités. Et du coup, ça relie quelque part par rapport à la thématique du talk. Quand une technologie arrive, quand quelque chose de nouveau arrive, en tant que jeune, donc il faut faire le nécessaire pour se lancer dans cette aventure, parce que la vie c'est une aventure. Et à partir de là, on démarre pas mal de choses. Donc après mon DESS Télécom et Réseau, donc j'ai fait aussi un master délocalisé au Maroc. C'était un master professionnel dans la sécurité des systèmes d'information avec une école française d'ingénieurs en France. Puis à partir d'un certain moment, donc en fonction de ma vie aussi, j'ai démarré une thèse en 2012, toujours en informatique, mais bon, vu ma volonté, c'était de faire une informatique appliquée, et appliquée au contexte marocain, avec des problématiques marocaines, par exemple, comment gérer les ressources en eau, comment les acteurs du secteur de l'eau échangent leurs data, puis après comment ils l'analysent par la suite, puis après qu'est-ce qu'ils ont fait de ces données. Bon, j'ai découvert pas mal de choses, peut-être que j'aurai l'occasion de revenir par rapport à cela, mais c'était tout par rapport à moi. Mais après, j'ai le plaisir de vous rencontrer, Alain Sadok Netra. J'ai eu le plaisir d'intégrer la fonction publique et l'université marocaine à partir de 2018, donc en tant qu'enseignant de la filière informatique. Voilà. Donc, plus que 20 ans d'expérience, j'ai marché à l'enseignement. Voilà, bon, avec une modestie. Donc, je suis un peu jeune, encore jeune, الله يعلم. دونك نبداو على بركة الله. دونك كنعرفوا ان في المدرسه ديالنا عندنا نوبسيون جديده في لوبسيون ديال الفيليير جيني انفورماتيك، سي لوبسيون تبدل البروغرام. عندنا اوبسيون ديال الجيني ديال البيج داتا. دونك هاد الاوبسيون هادي مع داتا ساينس، داتا اناليست، البيج داتا. دونك عندنا مفهوم جديد اللي هو الداتا. دونك ممكن تعرفنا استاذ شنو هي الداتا اون جينيرال؟ Bah, comme tu le sais, c'est Abdessamad, Maradi Cheikh Falik. Donc, data, c'est le nerf de la guerre. Data, c'est en fin de compte le patrimoine. Le patrimoine le plus important dans une organisation ou là, une personne physique, d'accord aussi. Donc, c'est la clé de tout. Donc,
On ne peut pas vivre sans pour autant qu'il y ait des données quelque part. Dès qu'on est en train de vivre, ça veut dire que nous avons des données, ne serait-ce que le battement des cœurs, puis après la vie à l'intérieur d'une entreprise, ça veut dire son système d'information, le système d'information qui est formel et aussi le système qui est informel. Et donc son importance, elle est cruciale, très très importante, depuis X temps. Puis après, avec l'informatique, ça devient important à partir du moment qu'on parle de bases de données. Puis après, les bases de données réparties. Puis après, les big data par la suite, comme vous l'avez dit et signalé. Et donc, les données sont importantes. C'est la base de tout. C'est la base en particulier de la prise de décision. دونك بوغ يعني باش نمشيو لواحد المفهوم اعمق كاين الناس بزاف كيسولوا على واحد المفهوم جديد اللي هو علوم البيانات اللي كون سابيل داتا ساينس دونك داتا ساينس سي كوا داتا ساينس مسيو شي باللغه العربيه قصيها اكثر من الفرنسيه، حيت هي جايه بصيغه الجمع. دونك علوم يعني على الاقل فيها اضعاف الايمان 3 ديال العلوم. alors que هي اكثر من هكا. c'est un domaine très 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 large. Il combine pas mal de disciplines, d'où sa complexité et d'où son importance aussi. Et le talentueux, le jeune talentueux qui va maîtriser, bon, chacun en fonction de ce qu'il veut dans sa vie, hein, ça c'est sûr et certain, et on va dire maîtriser ce domaine ou ces domaines, c'est quelqu'un qui va être certainement très recherché par les entreprises d'aujourd'hui et de demain. Donc le data science d'une manière générale, c'est on va dire un domaine qui combine plusieurs domaines. Par exemple, les maths déjà, hein, les maths et maths appliquées, et en particulier proba et statistique. Ensuite, il y a de la programmation, hein, donc parce qu'il faut faire certaines choses à partir du moment que nous avons des données. Il faut faire certaines choses. Peut-être qu'il faut déjà commencer par programmer par quoi on va collecter les données et avec quoi on va collecter les données. Peut-être il y a du physique aussi, hein, les capteurs, les satellites, voilà, l'historique, etc. Puis après, des choses, d'autres compétences. Mais ce qui est très important, moi je trouve très important dans le data science, c'est que c'est quelque chose. Dès qu'on l'a en main, comme l'informaticien, ce qui va nous intéresser le plus, c'est le domaine d'application. D'accord ? Donc le data science, voilà, data science en finance, c'est formidable. Data science en biologie, c'est formidable. En santé, c'est formidable. En environnement, c'est formidable. Mais après, ça veut dire que l'ingénieur, hein, qui va être le data scientist, donc je suppose que tu vas me poser la question par la suite par rapport à ça, il devrait être pas connaisseur de tous les domaines, ça c'est sûr et certain, mais c'est surtout être l'ingénieur qui est en mesure de monter en abstraction, au niveau d'abstraction, pour pouvoir aller déjà se heurter à des choses nouvelles à chaque fois. Donc la finance, c'est énorme, hein. Il y a le marketing, il y a la bourse, etc., etc. Donc il doit être en mesure de comprendre le domaine. Donc la compréhension est très importante. Ça veut dire que la façon de réfléchir, la façon de voir, de visualiser des choses dans son esprit, l'ingénieur, est très importante. Et du coup, si on excelle, et ça veut dire que c'est à partir du moment, c'est pas quand on démarre, mais avec l'expérience, on devient une denrée rare. Et donc moi je trouve que ça c'est la chose la plus importante dans l'informatique d'une manière générale, c'est notre capacité à monter en abstraction, notre capacité aussi à être à l'écoute de notre client, parce que aussi nous aurons un client. Et si on développe une application, la chose est très simple, le client va nous demander des choses, ce qu'il préfère pas, son problème avec le système. Pour le data scientist ou en data science, on démarre de quelque chose, on démarre de ce qu'on appelle un problème, un besoin, mais dont la finalité finale n'est pas utiliser un logiciel, simplement utiliser un logiciel, mais de prendre des décisions. Et donc le data science, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui va préparer un autre domaine qui fait partie quelque part, en tout cas, il va le préparer, ce qu'on appelle les sciences de décision. Hein, donc, comment un décideur va prendre la décision, il aurait besoin, hein, d'un data scientist qui va l'aider quelque part pour lui dire,
il y a pas mal de décisions à prendre, mais voilà la décision qui serait peut-être la plus optimale. La décision peut-être qui serait la plus judicieuse. Exactement. Puis après, la décision qui serait la moins coûteuse. Donc, monsieur a dit que la data science est reformulable par le domaine. Donc, on peut utiliser dans la santé, on peut utiliser dans le commerce, dans la bourse. C'est ça, monsieur. Donc, la data science, c'est un domaine qu'on peut utiliser partout. Là où il y a les données, donc il y a un data scientist. Il est là. Donc, dès l'histoire, hein, on va dire, le data scientist a commencé à partir du moment où on a commencé à organiser les données à l'intérieur des systèmes, des ordinateurs, etc. Donc déjà, à partir des fichiers, puis après à partir des bases de données. On a déjà commencé à implémenter à l'intérieur de ces bases de données le début, on va dire, du métier du data science. D'accord. Donc, monsieur, la data science ne pas avoir ما جاش يعني باش إلا واحد الهدف. Donc, c'est que le besoin ولا l'intérêt ديال هاد الداتا ساينس. كما جاوبتي على السؤال قبل يعني بزاف يعني كان انه pour répondre à une question لواحد البيزوان. Donc, واش كاين سي intéressant ولا intérêt اكثر من هذا على la data science. Pourquoi il existe dans le monde entier. Très bien. Bon, on va parler du passé un peu, puis après du présent, puis après peut-être de l'avenir. Au passé, c'était le besoin principalement parce qu'on avait des données, on avait des données dans les bases de données, et ces données, ça intéressait quelqu'un. Mais ça intéressait qui? Principalement, bon, les responsables. Quand on parle d'organisation, on la divise en trois niveaux. Il y a le niveau stratégique, hein, ceux qui prennent des décisions stratégiques, c'est certainement quelque chose qui va impacter le long terme. Puis après, le niveau, on va dire, ce qu'on appelle les middle, ou ce qu'on appelle les tacticiens, ou ce qu'on appelle les managers, hein, ceux qui sont au milieu et qui normalement sont en charge de la traduction de la stratégie, de ce qui est stratégique en opérationnel, parce qu'il y a par la suite les opérationnels. Les opérationnels, c'est eux qui... C'est là où on commence à avoir les données. Et donc, dans le passé, on avait pas mal de données clients, données fournisseurs, données produits, données services, etc., etc. Ce qu'on appelle les bases de données de référence à l'intérieur d'une organisation. Donc on avait ça, on voulait savoir par exemple quel est le minimum des prix de vente que nous avons, par lesquels on a vendu des produits ou des services, le maximum, la moyenne, etc. Mais ça c'est très simple. L'intérêt du data scientist, c'est que, étant donné qu'il a des bases mathématiques, donc il comprend le sens de la moyenne. Hein. La moyenne, c'est là où nous avons une tendance. Et donc, dès que nous avons une tendance, si on parle comme ça, si on utilise ce vocabulaire de tendance, il y a quelqu'un qui va s'inviter chez nous, qui est le marketeur, par exemple. Donc, si tu lui dis un produit de tendance, il sait très bien qu'est-ce qu'il va faire avec. Il va gagner pas mal d'argent. Il va faire des promotions, il va pouvoir dire qu'on va produire et on va faire des emballages, on va faire pas mal de dérivés, étant donné que nous avons une tendance quelque part. Pourquoi? Parce que nous avons une moyenne. Donc, le data scientist, il est en mesure de comprendre et de valoriser la donnée auprès de ceux qui s'intéressent à cette donnée, étant donné qu'ils vont prendre des décisions. Donc, puis après, ça c'était le début de la chose. Puis après, les choses ils ont évolué au fur et à mesure avec les outils informatiques surtout, parce qu'on connaissait comment traiter les données depuis le temps, hein, depuis peut-être les pharaons et avant. D'accord? Puis après, avec les logiciels et les langages de programmation, on est devenu en mesure d'implémenter certains modèles statistiques et modèles mathématiques très basiques, par exemple la régression linéaire, etc., etc. Par exemple les tests des hypothèses. Et qui dit une hypothèse, ça veut dire que c'est une possibilité de prise de décision, etc., etc. Et donc ça, c'était le niveau 2, l'actualité d'aujourd'hui. Ah, mais demain, c'est quoi? Demain, on va vivre avec des robots. Hein. Demain, c'est bon. Non, c'est demain, Inch'Allah. Ce ne serait pas mon demain, mais ce serait votre demain. Je ne sais pas. Hein, peut-être que je vais y assister vers la fin. Mais ça, c'est la vie avec les robots. C'est-à-dire, quelque part, c'est des gens qui vont nous connaître. Ils nous connaissent déjà. C'est des gens. C'est des, on va dire, des systèmes qui vont nous connaître suffisamment, davantage, parce qu'ils vont nous connaître au quotidien. Ils vont collecter pas mal de données. Ils vont être en mesure d'analyser ces données par eux-mêmes pour prendre justement des décisions particulières, pour nous aider, peut-être pour se réveiller. On va être très simple, hein, pour se réveiller à temps, pour aller à l'entretien d'embauche, pour se préparer à l'entretien d'embauche.
il peut-être nous aider comment s'habiller, qu'est-ce qu'il faut manger pour qu'on soit healthy, etc., etc. C'est des choses qui vont venir certainement avec le temps. Et donc, c'est des gadgets, des systèmes à l'intérieur desquels on va les programmer. Et c'est un data scientist qui va les programmer à l'aide des données et aussi à l'aide des domaines que nous avons cités, en l'occurrence, par exemple, la clé de l'ingénieur, les maths appliquées. Donc, monsieur, quelle est la différence entre data science, data analyst et le big data? Très bien, c'est une très bonne question, malgré que ce n'est pas tellement évident de faire la distinction des choses. Bon, on peut les distinguer. Bon, déjà quelque chose qui est un peu complexe, même moi, je n'arrive pas à faire la distinction entre analyste de données et un data scientist. C'est juste que on fait une distinction du fait que l'analyse de données, lui, il a un début, oui, il va s'arrêter à un certain niveau pour laisser la main au data scientist par la suite. Mais je peux être le data scientist qui va analyser les données et il va continuer par la suite. Mais bon, si on est en équipe, moi je dirais peut-être que dans le rôle du data scientist serait le rôle de début, ça veut dire c'est lui qui va s'intéresser à ce qui est avant la collecte des données, et ce qui va s'intéresser à la collecte des données. Puis après, ce qui peut être intéressant pour lui, c'est le début de l'analyse, qu'on appelle le pré-traitement, avant d'arriver vers le traitement, par la suite. Et donc, c'est un pré-analyse avant d'arriver à l'analyse. Donc, le data analyst, il va s'intéresser à la chose, ça veut dire que ce n'est pas forcément lui, mais il va s'intéresser à la chose. Ça veut dire comment nous avons collecté ces données. Pourquoi? Parce que ça va conditionner le reste de son travail, étant donné qu'il va pré-traiter les données. Ça veut dire quoi, pré-traiter les données? Ça veut dire qu'il faut les nettoyer. Et donc, si je ne m'intéresse pas à la manière avec laquelle les données sont collectées, je vais juste me compliquer la vie par la suite. Parce que tout simplement, je vais avoir pas mal de données qui m'en comptent, pas mal de données aberrantes, pas mal de données de mauvaise qualité d'une manière générale, interne et externe. Puis après, le data scientist, c'est une continuité. Il va dire peut-être aux données qui ont été pré-traitées et explorées par le data analyst que maintenant c'est mon rôle. Hein. Je vais continuer après toi. Bon, toi tu continues ton travail peut-être sur un autre projet ou peut-être juste sur une autre tâche. Moi, mon rôle, je vais prendre les données que normalement sont valides. Donc, le data scientist prend les données valides, nettoyées, donc parfait. C'est la définition, juste pour faire une distinction. On a dit, je peux être un data analyst et à la fois un data scientist, comme les deux aussi. Voilà. Mais si on est en équipe, normalement, moi, en tant que data analyst, je vais m'arrêter à l'exploration des données, à la préparation des données au data scientist. Et le data scientist, lui, il va commencer de là aussi, hein, de l'exploration des données. Pourquoi? Parce que quand je vais explorer, je vais trouver un nuage de points dispersés partout, je vais savoir qu'il n'y a pas de lien. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Par contre, si je trouve des agglomérations, ça veut dire ce qu'on appelle les clusterines ou des classes ou des groupes, là, ça veut dire que quelque part, quand des pigeons sont là, regroupés hein, quelque part, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose qui les attire, hein, les pigeons. Hein. Donc pour manger, etc., ou pour l'eau, pour la nourriture, et du coup, quand les pigeons sont là, c'est certainement sont regroupés parce qu'il y a une raison derrière. Et donc, justement, le rôle de data scientist, c'est de venir expliquer pourquoi les pigeons sont là. C'est-à-dire les pigeons, c'est-à-dire les agglomérations de données, les points et les classes et les groupements, quelque part, de données que normalement le data scientist a visualisé. Et ça a été visualisé d'abord par l'analyste de données. Et donc, à partir de là, le data scientist, il va faire des modèles peut-être. Il va peut-être utiliser du machine learning. C'est-à-dire il va exploiter ce qu'il va trouver comme modèle pour qu'on puisse entraîner cette fois la machine pour qu'il peut-être faire des choses par elle-même sans pour autant l'intervention d'un humain. Étant donné qu'on va répéter devant la machine, on va répéter pas mal de fois l'expérience. À un certain moment, on va demander à la machine de faire pareil. Et donc s'il arrive à faire pareil, c'est bon. Ça veut dire s'il n'arrive pas à faire pareil, donc c'est pas grave, on va essayer de à faire un réapprentissage de la machine jusqu'il arrivait. Voilà, donc il y a ce décalage, s'il sait pas, ce qu'on appelle l'erreur ou l'écart. Voilà, ce qu'on appelle l'écart entre l'observation et l'estimation. Et le big data, monsieur? Le big data, ou celui qui va s'intéresser au big data, ça c'est quelqu'un qui va s'intéresser beaucoup plus à l'infrastructure. Hein. Donc
aux bases de données réparties, il va s'intéresser comment mettre en place les systèmes, par exemple Hadoop, Spark, etc. Non, non, c'est des environnements. Hein, c'est des environnements là où on pourrait mettre ce qu'on appelle les données massives. Parce qu'une donnée massive, c'est quoi? Dès que nous avons commencé à avoir, l'humain a commencé à avoir des données massives, c'est à partir du moment où il a mis en orbite des satellites. Donc, avec les données climatologiques, hein, ce sont des données qui sont très massives, qui viennent chaque jour, voilà, il faut les stocker. Donc, la solution était de les stocker dans plusieurs serveurs. Bon, ça, c'est basique. Après, la difficulté technique, c'était comment je pourrais reconstituer une image, parce que des valeurs, c'est simple, mais maintenant une image. Comment je pourrais reconstituer une image à partir de plusieurs fragments d'images qui sont stockés dans plusieurs serveurs. Du coup, on a commencé à parler de ce qu'on appelle les systèmes distribués. Et la notion de système distribué, c'est elle qui a donné, plus ou moins, avec d'autres choses, des systèmes, des environnements qui sont faits pour le big data. Donc ça veut dire pour les données massives, parce qu'ils vont intégrer des algorithmes justement qui vont nous permettre de reconstituer cette image sans que pour autant je me casse moi la tête, autant que technicien, en tant qu'informaticien, de savoir qu'il faut d'abord le fichier A avec le fichier B, puis après le fichier C, et voilà, et fusionner le tout pour avoir une image et revenir. Peut-être que ça manque quelque chose, ou la tête elle est à la place des pieds, etc., etc. Donc on a mis en place ces environnements qui intègrent pas mal d'algorithmes, de techniques, etc., qui permettent cette gestion des données massives. C'est ça les big data. Et celui qui va s'intéresser à cela, il va s'intéresser à ces systèmes, à ces environnements. D'accord. Alors, comme si on passe à autre chose, c'est le marché du travail. Donc je suis un data science, un data analyst, un big data, profil data. Donc comment il est le marché du travail, surtout le marocain, puis l'international? Est-ce qu'il existe le métier? Comment était le chef? D'accord. Alors on va commencer par l'international. L'international, c'est être aujourd'hui, je ne vais pas dire que être un informaticien ou être un data scientist ou être analyste de données, c'est quelque chose vraiment qu'il faut que tout le monde fasse. Non, c'est pas ça. Donc c'est pas, voilà, c'est pas que tout. Ça veut dire qu'on peut être, tout le monde peut être médecin, tout le monde peut être, si on dit que c'est vrai, tout le monde peut être avocat, tout le monde peut être. Non, c'est pas ça. Il y a des préférences. Il y a des gens qui sont faits pour ce métier. C'est des gens certainement qui ont un niveau intellectuel, un bagage, etc. Et depuis l'enfance, ils étaient tellement intéressés par l'observation d'abord, pour observer des choses, ils étaient très curieux, ils se posaient des questions, ils étaient peut-être, je ne sais pas, agités ou moins agités, etc., etc. C'est des profils. Maintenant, à l'international, c'est quelque chose c'est vraiment l'opportunité. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est la porte par laquelle on peut réellement, vraiment, pas juste gagner de l'argent, mais gagner en termes d'expertise. Pourquoi? Encore une fois, parce que quand on est data scientist, ça veut dire que quelque part, on est en mesure non pas uniquement de comprendre qu'est-ce que c'est que la data et l'analyse de données et le data science et le machine learning et tout le bazar, mais aussi de comprendre le domaine d'application. Et donc, ça c'est tellement intéressant. Et donc, c'est quelque chose pour des gens qui sont très curieux, qui n'aiment pas être dans la routine, d'être chaque jour, je fais la même chose, et chaque jour dans le même domaine. C'est quelque chose de très important. C'est une routine ou chaque fois une chose qui est... La routine est importante, mais data science, d'une manière générale, il est confronté à des domaines d'application divers. Et bien évidemment, ce n'est pas la même logique d'un informaticien et un développeur, étant donné que lui, ce qui l'intéresse, c'est la préparation de la décision au décideur. Maintenant, ça c'est à l'international, on sait très bien que c'est quelque chose vraiment très très demandé. Dès que vous mettez dans votre CV quelque part que vous avez un diplôme à propos de ça et une compétence à propos de ça, certainement vous allez être attiré, surtout si vous êtes certifié, etc. Maintenant, par rapport au Maroc. Le Maroc, il ne faut pas, national, il ne faut pas oublier de le dire que ça c'est notre histoire marocaine, que nous avons deux ouvertures. Ça veut dire que nous avons la Méditerranée d'un côté, ça veut dire l'Europe, et nous avons de l'autre côté l'Atlantique, ça veut dire l'Amérique, Canada, etc. Le Maroc, sa position, puis après l'Afrique, le Maroc, sa position, fait de lui un pays qui est très sensible et très ouvert à tout ce qui est nouveau. Il faut savoir que la première Mercedes, quand elle a été fabriquée, ça a été fabriqué pour un Marocain. Il
faut le dire ça. Et ça a été utilisé par un Marocain, la première Mercedes. Ouais, toujours, même l'informatique. On croit par exemple que l'informatique c'est venu après. Non, l'informatique, dès la naissance de l'informatique, c'est-à-dire les années 40, les années 50, on avait les prémices premiers, puis après avec les multinationales, avec les banques, qui exigent les systèmes standardisés partout, etc. Ça a été implémenté facilement au niveau Maroc, et même les entreprises marocaines locales, elles ont adopté les gros systèmes, comme par exemple MVS, comme par exemple les environnements de l'époque, qui prenaient tout un espace pour que ce soit des années 60 et des années 70. Et on a vu que la même histoire et historique de l'informatique depuis le début, ça veut dire depuis, on va dire, le stockage dans des disques, des disquettes, puis après les bobines, puis avant les bobines, etc. Maintenant, par rapport aux data scientists au Maroc, rien que cette semaine, on a vu la fondation MADA. Et le MADA, c'est une fondation c'est un opérateur très important, c'est un acteur très important de l'économie marocaine, et pas uniquement. Et une institution et une école d'ingénieurs très importante aussi, qui est l'MPT, qui ont fait un partenariat. Donc c'est quelque part une fondation, une entreprise. Ce n'est pas une entreprise, mais c'est un groupement d'entreprises qui a fait un partenariat avec une école d'ingénieurs pour lancer le master Data Science et Intelligence Artificielle. Donc voilà, donc quand une entreprise ou un groupement d'entreprises plutôt vient et il rentre, il va vers les écoles, ça veut dire que certainement c'est quelque chose de stratégique, c'est-à-dire c'est quelque chose de l'avenir. Au Maroc aujourd'hui, c'est important, il y a des choses, il y a des postes qu'on trouve sur Recrute, etc., les plateformes de recrutement, etc., sur LinkedIn et la Akhiré. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, hein, mais ça signifie que ce geste signifie que ça va venir. Ça va venir et ça va certainement être un tremplin pour les futurs ingénieurs. D'accord, monsieur, quand on parle par exemple Al-Mada, donc est-ce qu'il existe l'entrepreneuriat dans ce domaine? Le domaine de quoi? De data science. Moi, si j'avais un peu votre âge, ça veut dire le temps de prendre des risques et de faire des erreurs, d'accord? Parce que c'est à partir des erreurs qu'on apprend, d'accord? Et c'est certainement quand on est jeune qu'il faut faire des bêtises, d'accord? Il ne faut pas se casser la tête aussi, il ne faut pas se casser la figure. Mais si j'étais à votre place, moi je ferais juste une simple entreprise qui est de conseiller les investisseurs en bourse. Mais bien évidemment, il faut que je sois en mesure de connaître, de maîtriser, etc., etc. Ou de conseiller ceux qui font de la pub, juste des particuliers qui vendent des choses sur Instagram et la akhiré. Ils vont, si on vient chez eux et on dit par exemple avec un dashboard, etc., tu fais des choses merveilleuses, c'est très bien, mais maintenant tu peux faire mieux et gagner mieux si tu optimises, si tu cibles, si tu fais machin, si tu fais appel à moi, hein, pour que j'étudie tes données, et voilà, et avec mes outils, avec mes techniques et avec mes compétences, je vais te donner plus de stratégies, des stratégies mieux, pour que vous puissiez gagner de l'argent, et donc je gagne de l'argent aussi. Et donc je pourrais commencer, moi et mon collègue, et moi et ma collègue, on peut commencer un petit truc comme ça, même peut-être dans le club, et ça démarre. Voilà, les Américains nous ont laissé pas mal d'expérience à partir de là. Voilà, oui. Donc, monsieur, pour un débutant, donc, il veut lancer le data science. Donc, quel est le type de projet que l'on peut faire? Le domaine santé, le domaine du commerce, le type de projet, level d'IA. Bon, ça dépend là où on est. Par exemple, quand on est dans une école d'ingénieurs, on sait très bien que nous avons des stages d'observation, puis après des stages d'application. Donc, si nous avons l'occasion de faire des choses, des applications, quand on est dans une école d'ingénieurs, à propos des données, il faut le faire, hein, ne serait-ce que pour se tester. Voilà, pour savoir est-ce que je suis fait pour ça ou pas, est-ce que je vais aimer ça ou pas. Puis après, à l'intérieur de notre cursus, on fait aussi des mini-projets. Puis après, n'importe où, que je suis dans la faculté ou que je suis dans une école, on s'en fout. Dès au moment que ça m'attire, je pourrais monter un petit projet, juste par exemple, pour analyser les notes de mes collègues.
et savoir, par exemple, à partir d'une base de données, parce on affiche les notes dans les couloirs, je pourrais collecter ces notes et voir, par exemple, mon collègue, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, par exemple. Voilà. Et je pourrais peut-être l'aider en tant que collègue. Hein. Je ne vais pas lui demander de me payer ce service, mais l'aider pour dire que voilà, donc tu fais attention, peut-être que ça, tu as des faiblesses, il faut se redresser parce que j'ai cumulé sur toi 2 ans, 3 ans de notes. Hein. Et donc il faut revenir peut-être aux bases, il faut revoir, il faut faire des. Il faut, voilà, il a akhéré. Et donc là, je pourrais commencer avec des petits. Voilà, c'est des petites choses, genre, par exemple, des choses toujours qui intéressent l'étudiant. Par exemple, le temps d'arrivée des bus. Ah, donc si je prends un petit projet comme ça, pendant une période, je collecte les temps de passage des bus universitaires, etc. Je pourrais faire juste un petit truc et annoncer, prédire que bon, le prochain bus, je vais juste m'amuser, le prochain bus, il va venir après. Et c'est intéressant pour les étudiants. Et s'il s'avère que c'est bien, je pourrais développer peut-être une petite application à partir de là, gratuite, puis après avec des publicités qui passent, je pourrais la faire vendre peut-être pour quelqu'un qui s'intéresse aux étudiants, à une base de données étudiants. Et voilà, donc à partir des petites applications, juste pour apprendre, pas pour gagner de l'argent. Vous avez de l'argent hein, et vous avez vos parents derrière, donc vous avez de l'argent. Donc il ne faut pas se soucier pour l'instant pour l'argent. Donc il faut juste commencer. Voilà. Donc, Même qu'un petit projet. Faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. D'accord. Donc monsieur, aujourd'hui, كنشوفوا le lancement de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle est derrière une data science? Oui, bon, quand on définit l'intelligence artificielle, on intègre à l'intérieur le data science. D'accord, ça fait partie. Hein, donc il y a pas mal de sous-domaines, encore une fois. Hein, donc le data science, il est inclus dans l'intelligence artificielle, mais pas uniquement, parce que l'intelligence artificielle, c'est peut-être un peu plus qu'un data scientist. Là, il faut transférer l'intelligence humaine à une machine. Donc il faut lui donner les moyens pour qu'elle puisse peut-être réfléchir, automatiser en tout cas la manière de réflexion de l'humain. Bon, après, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Alors, quand on a fabriqué les voitures, ça a été aussi dangereux. Voilà. Donc, monsieur, c'est la dernière question. Donc, pour les étudiants de l'École nationale de sciences appliquées, quel est votre conseil pour les personnes qui font comme orientation le data? Donc, c'est sur le data science, les domaines qui sont demandés au futur. Donc, tu poses une question très importante. Ça fait la synthèse de ton talk. J'espère que ça a été bénéfique pour l'audience. Mais moi, ce que je pourrais conseiller pour ceux qui vont s'intéresser par la suite dans le domaine de data, d'abord, il faut apprendre plusieurs langues, en particulier l'anglais. Bon, votre génération, il est déjà à l'intérieur. C'est une langue de programmation. Voilà. Puis après, il faut apprendre aussi, quand on est jeune, il faut profiter pour apprendre pas mal de choses parce que dès que vous avez un petit chouïa par rapport au collègue qui est votre concurrent de demain en tout cas, ça va faire une différence dans votre CV. Et donc si vous apprenez par exemple des langages de programmation, en l'occurrence par exemple Python, si vous faites des projets, des mini-projets, puis après des stages, si vous trouverez, ce n'est pas tellement évident, voilà. Puis après, si vous participez à des compétitions, si vous faites des certifications, si vous avez la possibilité de faire ces certifications à l'Université de Portofeuille, il y a le centre 212. Je ne sais pas après s'ils font des choses par rapport au data science ou à l'intelligence artificielle, mais en tout cas, quand on est jeune, il faut apprendre, il faut s'aventurer, il faut prendre les risques. Mais bien sûr, c'est des risques calculés. Et voilà. Donc déjà, dès qu'on commence à réfléchir de cette façon, on est un data scientist. D'accord. Donc, merci, monsieur. Merci, monsieur Anis Moumen. Merci. C'était un plaisir. Merci. J'espère, Inch'Allah. Donc, à la prochaine. Merci pour votre club. Merci à ceux qui sont derrière la scène. caméras. Donc, l'épisode Inch'Allah جديدة. Épisode جديدة. Merci Anis Moumen pour cette présente. Merci, monsieur, pour accepter l'invitation. Donc, au revoir. حلقة جديدة وموضوع جديد.